Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale sur le sirucheur Ovia. Enfin plutôt sur comment que c'est que ça se fait que je me suis retrouvé ma tronche par terre avec le nez explosé en ayant fait un test de ce vélo. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble, on va essayer de comprendre exactement ce qui s'est goupillé. Allez on y va, fire. Si tu l'aurais pas vu, je te remonte la chute. Ben, du moins, comment c'était que ça s'est passé, dans quelles conditions. Bon alors, tu l'as vu, j'ai descendu une côte, une belle côte, et voilà, donc quand je suis rentré dedans, j'ai senti que le vélo, il me catapultait, enfin du moins que la selle, elle me repoussait. Hein, j'ai atterri, paf, je me sens propulsé. Et là, j'allais dire, hé les gars, j'ai fait une propulsion là, ça me catapulte. Et j'ai pas eu le temps de le dire, parce que au moment où ça allait sortir de ma bouche, eh ben j'étais déjà en train de ripper la tronche sur le terri. Donc clairement, ce qui s'est passé, eh ben, c'est que le vélo, il m'a fait passer au-dessus. Ça c'est clair et net, c'est l'amortisseur qui m'a propulsé. Ça là-dessus, on reviendra pas dessus. Un autre truc, c'est que j'ai descendu une belle côte, mais vraiment belle côte, et que peut-être normalement j'aurais pas dû descendre avec ce type de vélo. Parce qu'il faut être honnête. On va jouer mes cartes sur table sur cette vidéo là, hein. C'est pas là pour dire ouais, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute, on s'en fout. On va essayer de vraiment trouver la solution à ce problème. Le vélo, s'il fait effet catapulte, bah tu vas décoller et tu vas réatterrir, mais tu vas faire ça sur ta selle. Le truc c'est que c'est quand tu es sur du plat. Si tu es un petit peu incliné, bon bah ça va aller encore. Si tu es vraiment beaucoup incliné, bah quand tu te fais éjecter, bah, quand ça atterrit, tu auras plus tendance à passer au-dessus du vélo. Et c'est ça, c'est clair, j'ai descendu une pente qui avait une sacrée inclinaison et l'effet catapulte plus l'inclinaison de la côte fait que j'ai été propulsé du biclou et que j'ai ripé ma tronche comme ça sur le terri. Enfin plus comme chaud, voilà. Encore des traces hein. Le pire c'est pas ça, hein. C'est que ça fait passer un mois, je te garantis là, ça se voit plus de trop, mais j'avais une boule comme ça, une déchirure. Je pense que c'est ça, j'ai dû me faire une déchirure et c'est là je crois que c'est là que j'ai douillé le plus. Alors le jour où je me suis pété la tronche, c'était en début d'après-midi, j'étais à l'hôpital, machin, je suis rentré. Et je me suis dit, je vais quand même prévenir Sirucheur France pour leur dire que je me suis fait catapulter par le vélo, ce qui est logique. Donc à force d'appeler le service après-vente, j'ai le numéro de la ligne, pas perso, mais la ligne pro directe du, à mon avis, grand chef. Parce que sachez-le, quand vous appelez Sirucheur France, en France, hein, pas au Pérou, vous tombez pas réellement chez Sirucheur France. Parce que bah, y a rien chez Sirucheur France, c'est une entreprise indépendante qui a un entrepôt et qui fait plusieurs marques, dont Sirucheur. Et voilà, c'est tout. Quand vous les appelez, c'est eux qui s'en occupent, attention, hein, c'est pas de critique. Hein. Et c'est eux qui vont faire le service après-vente, machin bidule. Mais de la maison mère Sirucheur, ils font pas vraiment partie, c'est un indépendant. Donc le mec, je lui dis, voilà là, et ton vélo il m'a propulsé, je me suis ratamé par terre, il m'a explosé le pif. Le truc qui... Voilà, parce que attention, ce technicien LOL, ça doit être le chef, je te dis, c'est vraiment, on a eu plusieurs échanges par rapport aux Rangers, par rapport au Komodo, même par rapport au Ovia, et ça s'est toujours super bien passé. Là, le truc, c'est qu'il me dit, oh là, c'est pas toi qui a dû reconnaître l'accent, qui avait fait le test du Ranger à fond les ballons à 50 km/h dans des routes de champs. Si, c'était 58, exactement, dans les ornières. Donc là, il me dit, ouais, t'es quand même casse-cou, hein, voilà, tu vois, déjà, voilà. Je vais pas dire quoi que ce soit, mais je me sens que c'est... il dit que c'est de ma faute, parce que je roule trop vite. Alors que je me torche, quand je roule à fond les ballons, dans des routes d'ornières, et que la roue, elle part en cacahuète, que tu glisses, que tu ripes, que tu perds du grip avec ton pneu et que tu te rétames, c'est entièrement de ma faute, ça là-dessus, j'ai rien à dire. Par contre, je te garantis que la côte que je viens de me toller, je me suis tollé et pété le pif avec ce vélo-là. Je l'ai déjà fait plusieurs fois avec plein d'autres vélos, des vélos à 1000 balles, des vélos à 2000 balles. Et j'ai jamais eu cette sensation de catapulte. Certes, elle était vraiment bien inclinée, mais voilà, de toute façon, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en envoyant la vidéo, en me disant non, voilà, t'as été catapulté, voire 2, voire peut-être même 3 fois. Donc le gars, il insiste bien sur le fait que, voilà, j'ai pas peur que je suis un casse-cou, j'ai pas peur, normal, je suis un fat biker. Donc, au niveau service après-vente, j'ai absolument rien à dire parce qu'il était prêt à rapatrier le vélo. Il m'a dit, écoute, on a un système de transporteur qui est la classe. Il m'avait demandé si j'avais gardé le carton d'origine, je lui ai dit non. Il m'a dit bah écoute, on va faire passer un transporteur, on peut le prendre comme ça, et tu vas nous ramener, on va reprendre le vélo à Lyon, et nous on va analyser. Là j'ai fait ma tête de con, je tiens à le dire. Parce que moi quand j'ai entendu dire ah là là tu vas trop vite, t'es un casse-cou, machin, j'ai dit non, parce que ça serait juste le vélo, je l'ai acheté pour moi,
ça m'arrive, le mec il me dit je vais reprendre ton vélo, on va regarder ce qui se passe. Vas-y, démerde-toi avec ton brin. Le truc c'est que là, j'en avais parlé en vidéo, parce que voilà, je pouvais pas le cacher que je m'étais chuté. Bah voilà, vous avez vu la tronche que j'avais eue. Donc je me suis dit non, je veux pas lui filer le vélo, parce que je veux voir de moi-même, et ça a toujours été mon truc à moi, il faut que je le vois. Et que j'essaye de comprendre ce qui s'est réellement passé, bah surtout pour plus que ça m'arrive, et pour que je puisse en parler en vidéo. S'il y a un problème sur le vélo, bah, que je puisse vous dire, voilà, attention, il y a une merde, faut pas acheter ce vélo-là parce qu'il est dangereux. Ça aurait été, cette chute-là, sur un vélo que j'ai jamais testé, une marque à la con, je vous garantis que j'aurais terminé la vidéo, parce que t'as qu'à regarder, elle a pas été finie la vidéo du Ovia, et je vous aurais dit, ce vélo-là, c'est du brin, tu l'achètes pas, tu l'achètes à ce magasin. Le truc, c'est qu'on est sur du Sirusher. Le Komoda, c'est une merveille. Le Ranger, c'est une merveille. Celui-ci, c'est une merveille. J'adore ce vélo, je vais pas te mentir. Donc, je pouvais pas te faire une vidéo en disant achète-le pas, c'est du brin. Il fallait vraiment que je comprenne ce système de catapulte, ce qui s'est passé, pour que je puisse te le dire et qu'on puisse aussi essayer de trouver une solution avec Sirusher France ou Sirusher Chine. Donc, je dis bah non, ma copain, le vélo, il bouge pas, je vais le garder là. Donc, il me dit bah écoute, pas de souci. Envoie-moi directement l'amortisseur. Alors en plus ils m'ont fait le BL et tout. Moi j'ai rien payé hein. J'ai juste fait le carton et j'ai collé l'étiquette qu'ils m'ont envoyé. Et l'amortisseur, il est parti directement chez Sirusher France pour analyse. C'est pour ça que sur les vidéos, pendant plus d'un mois, vous avez dû voir la roue arrière du Sirusher. Parce qu'il était ici, il attendait que, de savoir qui s'est passé. Le lendemain, je suis contacté directement par Sirusher Chine. Là, qui vraiment, eux, s'inquiètent. C'est un truc de dingue. Et veulent savoir exactement le problème sur l'amortisseur, si c'est un problème d'amortisseur, si c'est un problème de bonhomme, enfin voilà. Eux, je te garantis qu'ils veulent vraiment connaître le problème. C'est là que tu vois qu'ils ont quand même une sacrée conscience professionnelle. C'est pour ça que je pouvais pas faire une vidéo en disant non arrête, c'est du brin, faut quand même laisser la chance. Ça arrive d'avoir des pièces défectueuses. Le principal, c'est pas d'avoir une pièce défectueuse, c'est de voir comment l'entreprise, elle va agir contre cette pièce défectueuse. Si pièce défectueuse, il y a, si c'est pas moi qui ai fait trop le chabert et qui ai poussé les limites du vélo au maximum. C'est ce que m'a dit le gars, le technicien chez Sirusher France. De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est que moi, quand je fais des tests, je pousse les vélos au plus que je puisse les pousser. En espérant que tu ne pousseras pas à ce niveau-là. Donc si je descends une cote à 90 à l'heure, un trou et les bosses, et que le bordel il tient, bah, si toi tu roules à 30 à l'heure dans un chemin aussi pourri ou même moins, tu sais que le bordel il tiendra parce que voilà, tu vas le solliciter moins. Donc ça c'est vraiment fait exprès et je suis conscient que des fois j'envoie du steak. Donc j'attends le rapport de l'amortisseur. Moins d'une semaine après, je le récupère directement chez moi. Et là le gars il m'envoie un message en me disant l'amortisseur il était mal centré, j'ai pas bien compris. Il m'a dit que dessus il y avait des traces et qu'il y avait que je l'avais trop gonflé. Alors à savoir que j'avais mis 10 barres de pression. Et là c'est là que je comprends pas le truc. Parce que 10 barres de pression, tu peux regarder sur n'importe quel site de constructeur d'amortisseurs comme ça, de ce type-là pneumatique. Et pour un mec qui fait 100 kg, 10 barres de pression, c'est vraiment le minimum. Normalement, chez RockShox, je devrais mettre 11 ou 12 barres de pression à l'intérieur de l'amortisseur. Parce que plus t'es gros, plus tu vas avoir tendance à écraser. Et puis plus ça va être dur à te faire remonter, donc plus qu'il faut de pression à l'intérieur. Sur le Ranger, j'avais mis 10 barres. Sur les autres, tous ceux qui sont pneumatiques, je mets toujours 10 barres. Et ça passe. Et celui-là, j'étais en surgonflage. Alors, ça peut se comprendre. Si j'ai réellement mis trop de pression, voilà, je suis arrivé dans la côte. Moi, mes 100 kilos, ils sont venus atterrir sur la selle. Donc, ça a contracté l'amortisseur. Tellement contracté que, bam, il s'est décontracté. Et il m'a fait l'effet catapulte. Donc ça, je veux bien le comprendre. Le truc, c'est que j'ai réussi à me faire parvenir la fiche technique de cet amortisseur-là, du constructeur, et il annonce la pression entre 6 et 13 barres et des bananes. Donc tu vois, avec mes 10 barres, je suis dans la fourchette. Donc normalement, je devrais être bien. Et le technicien, donc il me dit, t'as trop chargé, c'était vraiment trop puissant. Bon, je veux bien, hein, attention, hein, je veux le croire. Donc il me dit, on l'a mis pour ton poids, on a mis 6 barres de pression à l'intérieur. On l'a fait tester par un gars qui fait 120 kg et il a fait 20 km avec et il n'y a pas de souci. Donc on va lui faire confiance, hein, le mec il connaît quand même son matos mieux que moi. Je le reçois, je le monte tel qu'il doit être monté, comme ceci, et on va faire le test. Et quand je m'installe dessus, voilà, là on a les 100 kg et je vais pas te mentir, il amortit et je vais bien sauter dessus.
Mais je trouve que c'est dur. Et je vais encore faire ma tête de con. Mais regarde, j'ai quand même un minimum effet catapulte. Et au niveau du débattement, bon bah là je suis bien, hein, ça on va pas se mentir, tu vois, jusqu'ici. Mais de toute façon, juste à monter dessus, tu vois que ça s'abaisse déjà de beaucoup. Mais c'est normal, hein, parce que 6 bars de pression dans un amortisseur à air qui peut prendre entre 6 bars et 13 bars, en sachant que je fais 100 kg, voilà, moi j'ai peut-être surgonflé avec 10 bars, mais j'ai l'impression que là il est sous-gonflé. Et que malgré qu'il soit sous-gonflé, on a quand même, voilà, j'ai pas la sensation d'un super amorti. Sur mon Engine Pro, c'est beaucoup plus souple, tu vois l'amortissement. Là c'est plus, voilà, c'est chez du bras. C'est mon avis perso. Alors j'ai sorti la pompe spéciale amortisseur et on va regarder combien il y a de pression exactement dedans. C'est pas compliqué, hein, t'as juste le bouchon à retirer et tu viens visser ton truc. Ah bah ouais, mais non, ça va pas. Le bordel, c'est que ma pompe de chez Between, hein, donc qui convient à tous les amortisseurs, logiquement, bah regarde, le bitonio, il vient taper ici, dans le cadre. Ça fait que c'est pas droit et qu'on n'arrive pas à le visser. Et que si j'arriverai à le visser, je le foirerai l'embout. Il faut surtout pas que je le visse. Donc il faut que je dévisse l'amortisseur pour le décaler, tu vois, pour pouvoir y accéder. Alors on me dira ce qu'on veut, ça engage encore une fois que mon avis personnel, mais pour 2400 balles, même 2500 balles le vélo, je trouve ça con. C'est comme de pas avoir prévu un système avec un amortisseur réglable qui soit plus facilement réglable. Bon, on va rien dire. Donc on dévisse l'amortisseur, on va l'enlever, et maintenant tu vois, et ben on va y accéder plus facilement. Et là, réalisé sans trucage, je te zoome. Et là regarde, alors s'ils ont mis 6 barres de pression, bah il y a dû avoir une fuite quelque part, parce qu'on récupère plus que 3 barres. Donc on va mettre 6, alors pas de panique, hein, c'est pas forcément eux, il n'y a pas d'incrimination. Hein. C'est peut-être en mettant, en branchant le raccord, où ça fuitait un peu, et que j'ai perdu de la pression. Ça peut arriver. Il n'y a pas de souci. Donc on va mettre, comme il a dit, on va mettre 6. On est bien d'accord, on est à 6 barres de pression. On dévisse. Ça va, petit pchit là qui fait que, bon bah tu sais que tu as dû perdre un petit peu. Et on remet l'amortisseur directement en son logement. Et maintenant, on teste. Alors déjà, juste à m'asseoir dessus, bah tu vois que ça s'enfonce quasiment plus. Mais bordel, voilà, c'est compliqué hein. On va remonter l'élastique à fond. Et là, je vais sauter comme un goré. Donc à 6 barres, voilà le débattement que j'ai. Soit 30 mm. Et au niveau confort, bah c'est encore plus que tout à l'heure. Là, je ressens vraiment... Bah l'effet catapulte, je le sens. C'est sûr. Donc si à 6 barres de pression... Bah, c'est déjà super dur, alors que c'est normalement la pression minimum, hein, tu vois, pour une crevette, hein, pas pour un mec qui mange bien à la cantine. Donc, avec cette pression-là de 6 bars, bah, je trouve que c'est déjà trop dur. Pour moi, il est trop dur. On me parle pas de pression ou quoi que ce soit, on me dit qu'est-ce que tu penses du réglage de l'amortisseur, je te dis, oh, il est trop dur. Enlève de la pression. Bah, je peux pas enlever de la pression, parce que si je mets moins, ça va encore moins. Normalement, c'est 6 minimum. Donc, déjà là, en 6, je trouve que c'est dur et que ça commence à me catapulter. Je comprends que comme j'avais mis 10 barres, le bordel il m'a carrément expulsé. Donc oui, en mettant 10 barres dans cet amortisseur là, j'ai surgonflé l'amortisseur, j'ai fait catapulte, et comme j'ai pris une cote que j'aurais pas dû forcément prendre, parce que l'inclinaison elle est tataine de mêle, j'ai ripé ma tronche par terre. Donc là je suis entièrement d'accord avec le rapport d'intervention du technicien de chez Sirucher. Je peux pas te dire mieux. Mais j'ai un autre problème là qui me trotte dans la tête. Je me dis merde, il y a une mouche dans le kebab. C'est que là, on est sur le Kugo T1. Alors c'est réellement un vélo de brin, il est en panne, enfin c'est toute une merveille de saloperie. Je peux te dire que l'accident je l'aurais eu là-dessus, je cherchais même pas au midi à 14 h. Je te disais chez de la merde, n'achète pas ça chez du... Et je te foutrais ça à la poubelle. Mais bon, là... C'est pas pour ça que je te dis ça, c'est que ravise-me ça, je perds l'amortisseur qui est dessus. Vaggiuti! Mais c'est exactement le même que sur le Ovia. Ouais, regarde, avec le système de réglage ici. T'as vu? Le XA A5. Tout à l'heure, je te démontrais celui du Ovia, tu pourras comparer que c'est exactement les mêmes. Bon, déjà, à titre indicatif, ça c'est un vélo, premier prix, à 1100 balles.
Là, c'est du vélo. La classe à Paname, on est à 2500 balles. Ils ont le même amortisseur. Attention, pas de critique, mais ils ont le même amortisseur. Sauf qu'il y a une exception, c'est que sur le Ovia, c'est une grosse merde à venir le régler parce que tu peux pas accéder. Et que sur le Kugo, bah, ils l'ont mis dans l'autre sens et que si tu regardes bien, bah, tu vas pouvoir le régler dessus. On va regarder, mais tu vois, il n'y a rien qui m'empêche de pouvoir visser ma pompe. Bon, allez mec, j'ai un visiteur. Viens, monsieur Jack. C'est monsieur Jack. Comment c'est-il que ça va, monsieur Jack? Ça va bien? Ah bah oui, content, hein. Donne-moi à bouffer, gros boubours. Enfin, je te garantis qu'il vient pas me voir pour mes beaux yeux, là. C'est juste pour ça. Voilà. Il sait qu'ici, il y a des cachettes secrètes. Ah ouais, monsieur Jack. Tu veux manger un truc? Eh, tiens, mon chien. Et ça y est, barré, hein. Maintenant, j'existe plus. Bon, on va regarder la pression qu'il y a dans l'amortisseur. Oula, mais c'est criminel. On est à plus de 11 bars, je dirais même 12 bars de pression dedans. Soit 2 bars de plus que dans l'amortisseur quand je me suis taulé, et 6 bars de plus que dans celui du Sirucher maintenant. Donc ce qui est réglé normalement pile poil à mon poids. Donc je vais m'asseoir dessus, et regarde, 12 bars. Et là tu vois quand même que ça amortit pas du tout pareil que sur le Sirucher, bordel. Je le vois bien. Et sans le faire claquer, juste à poser mon cul, je suis à 28 mm de débattement. Et si je saute, déjà je remonte pas pareil, ça remonte plus doucement que le Sirucher. Faire ce que tu veux. Regarde. C'est mes lunettes qui vont pas bien ou alors il est vraiment en train de sauter comme un gros babache sur son vélo? Et je récupère 1 mm seulement, je suis à 29 mm de débattement. Alors ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va le gonfler comme le Sirucher. Là, on est à 6 bars de pression. Et quand je m'assois dessus... Oh, va du outil. Non mais regarde, 6 barres de pression, je viens d'apéter ma pompe. Là, je suis à cul. Là, je peux pas te dire mieux. Voilà, regarde, j'ai même pas besoin de sauter que le bordel, voilà. T'es vos berges en repos. Et là, en débattement, je suis entre 35 et 36 mm. Bon, on va récapituler. Et c'est pas mon avis personnel, ça va vraiment être des données. Surtout les données des constructeurs, pour mon poids, je devrais mettre entre 10 et 12 barres de pression par rapport aux marques d'amortisseurs pour avoir un truc convenable. Cet amortisseur-là, c'est le même que sur le Sirucher juste derrière. Dans les données techniques du constructeur de l'amortisseur, je dois mettre entre 6 et 13 barres et des bananes. Par contre, il parle poids, tu fais tel poids, tu dois gonfler à autant. Non, c'est entre 6 et 13 barres et des bananes. J'ai mis 10 barres de pression dans le Sirucher là-bas, je me suis fait catapulter, donc on me dit que c'est surgonflé. Je mets, mais c'est vrai, dans le... Et c'est pas du pipeau. Quand tu mets 10 barres de pression dans l'amortisseur du Sirucher, on a bien vu que c'était dur comme tout, voilà. Ça va pas, et on a vu, mais bon, ça va pas du tout, quoi, je me ramasse la tronche. Là, quand tu mets... Et on avait combien? On avait 12 barres, on était bien. Donc toujours pareil, entre 10 et 12 barres, ce que je devrais mettre pour mon poids. Quand je mets 6 barres, on a vu, le truc, ça va pas du tout. C'est pas faisable. Mais par contre, j'ai pas l'impression d'avoir les mêmes sensations. Donc, on va mettre 10 barres. Ce que j'avais mis dans le Sirucher au début. Voilà, là, on a mis 10 barres. Les vis, toujours un petit pchit. Donc, on a une petite perte de pression, faut être honnête. Maintenant, on regarde. Voilà. Eh, c'est même pas assez. Tu vois bien que c'est pas assez. Voilà, regarde. J'ai juste à sauter un petit peu. Et le bordel, je suis à cul. Mais même, tu vois quand même qu'à 10 barres, le truc, il est quand même souple. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde la souplesse de l'amortisseur. Je mets mon poids, ça s'appuie, je relève tout doucement, ça remonte. Voilà. Voilà, regarde. Je saute, tu vois bien qu'il n'y a pas de remontée. Je reste en bas. Là, ça remonte un petit peu, et ça redescend. Voilà. Là, je suis à 10 barres. Maintenant, on va mettre 10 barres de pression dans le Sirucher. La même pression que dans le Kugo. Regarde, madame, comment que je suis bien servi. Elle m'a ramené les petites tartines de tapenade à la tomate. Les meilleures. Wow, José, il fait une formation de coiffeur. Si ça s'intéresse, fais des prix. Donc, je dévisse. Bah ouais, tu t'en rappelles pas. Lui, pour pouvoir le régler, il faut complètement démonter l'amortisseur. Enfin, cherche l'erreur. Pile poil 10 barres. Et maintenant, je vais faire le test. Donc déjà, quand je m'assois dessus... Le truc, il est dur. Eh, je vais même pas te mentir. Il est plus dur maintenant que quand je l'avais eu, que quand je me suis ramassé. Parce que là, je te jure que j'aurais pas roulé avec un amortisseur comme ça. C'est clair, ça va pas. Et regarde, quand je saute, bordel, tu vois bien que
c'est pas le même résultat. L'autre, je m'affaisse et je remonte tout doucement. Là, regarde. Bah, tu vois bien que je rebondis. On sent bien qu'il y a un effet catapulte, bordel de merde. Donc là, je suis de l'avis du gars de chez Surucheur France, y'a pas de souci, il est surgonflé cet amortisseur-là. Donc s'il a testé sur l'amortisseur et qu'il fait les tests comme ça, oui, c'est clair. N'importe quel gogo, il te dira, mais attends, la pression, elle est trop dure. Mais pourquoi avec la même pression dans celui-ci, c'est beaucoup plus souple? Donc il y en a un des deux qui déconne. Cet amortisseur-là, pour moi, il va pas. Alors, j'en ai parlé à Sirucher Chine, et lui, Sirucher Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Direct, ils ont pas cassé leur tête, ils m'ont envoyé l'amortisseur du Ranger. Je voudrais pas dire de conneries, mais là, c'est pour bloquer ou débloquer l'amortisseur. Et là, tu as une molette de réglage qui te permet de régler la remontée. Parce que tu as des amortisseurs qui amortissent dans un sens, mais tu peux aussi amortir dans la remontée pour éviter la catapulte. Et là, tu peux le régler plus ou moins fort. Le truc, c'est que ça, normalement, c'est plus long sur les Rangers. Donc, les mecs, ils ont limé pour que ça puisse rentrer là-dedans. Alors, tu vas me dire, bah ouais, mais t'aurais pu faire le même, mettre l'amortisseur du Kugo sur celui-ci pour tester. Bah ouais, mais non. Parce que regarde, là, au niveau de la valve, tu vois qu'on a un écartement qui est quand même pas mal. Ça, c'est logique, hein, c'est pour que l'amortisseur, il soit bien centré. Et si tu vas sur le Kugo, côté de la valve, eh ben, tu t'aperçois que c'est pas la même mayonnaise et que bah, c'est beaucoup plus petit. Donc, il faudrait que je démonte tout ici, j'enlève, que je remonte. Et je peux te dire que c'est en ticket de force, tu le démontes pas comme ça. Donc, on va installer ce stylo. Bon, déjà, je vais te montrer l'ancien, celui qui était sur le Sirucher, tu vois que c'est exactement la même chose que celui qui est sur le Kugo, tu vois. C'est les mêmes amortisseurs. Maintenant, sur le Ovia, c'est celui du Ranger. Excuse-moi, mais je trouve qu'il est carrément mieux adapté, hein, parce que l'histoire de la valve, maintenant, ça va passer à l'S-Blaze. Ah bah mince! Regarde! Celui qui m'envoie, il est gonflé à 9 bars de pression. Ben, je vais mettre comme l'autre, je vais mettre 10. Allez! C'est quand même mieux, hein, de pouvoir régler son amortisseur directement, sans devoir tout démonter. Et maintenant, on va essayer! Merde. Là, il y a un problème. Parce que là, je suis dans la pression, la même pression que j'avais mis dans le Ranger. Mais j'avais pas la pression. C'est comme ça, c'est quand même dur. Là, il y a une mouche dans le kebab. Au niveau des battements, j'ai 24. Et en sautant dessus, alors finalement, j'ai encore moins qu'avec le machin à la con. Alors, c'est le modèle de compétition. Puis je peux te dire que celui-ci, pour l'avoir testé sur le Ranger, il va rien de mieux. Et en plus, à la même pression. Bon, ce qu'on va faire. On va faire la même pression que le gars de chez Sirucher France qui m'a dit de mettre. C'est-à-dire, voilà, 6 bars. Et maintenant, on va faire le test. Bon. Je peux sauter à pieds joints. Là, je saute à cul joint. Là, j'ai un débattement de 30 mm. Ah, tu vas dire que j'arrête pas de critiquer, mais même avec 30 mm, je trouve que ça me va pas. C'est pas la suspension, elle est pas super agréable, c'est ça que je veux te dire, c'est pas super fluide. Tu prends la Engine Pro, voilà, c'est, toi, à la limite, quand même pas de beau. Là, non, je sais pas, c'est chelou. En tout cas, ça réagit pas pareil que sur le vélo pourri d'à côté. Mais j'avoue que le gars de chez Sirucher, là-dessus, il a raison. Ça réagit mieux en 6 bars de pression qu'en 10. Mais c'est pas logique, bordel. Je devrais mettre 10. Alors, ce qu'on va faire, je voulais pas le faire, on va le faire quand même. On va prendre l'amortisseur qui est là et on va le mettre là-bas. Ah bah non, je peux pas, je suis The Bear. Regarde, il y en a un qui est plus grand que l'autre. C'est les mêmes amortisseurs, mais exactement les mêmes. Sauf que, voilà, il y a des longueurs différentes pour les amortisseurs. Et tu vois bien que c'est pas la même chose. Bordel, je peux pas. Bon, bonne nouvelle. Dans mon stock, j'ai retrouvé un amortisseur que j'avais acheté pour pouvoir mettre sur mon M20. Faire un truc de fou. Par contre, il y a un truc qui me fait marrer. C'est la même taille, mais c'est aussi la même marque. Sauf que, tu vois, celui de chez Sirucher, tu peux gonfler qu'ici. Là, tu peux gonfler la contrainte et la pré-contrainte. C'est-à-dire que, tu règles l'amorti, mais aussi l'effet catapulte, tu vois. Un pour un sens, l'autre pour l'autre. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes longueurs, mais à la limite, on s'en fout, c'est juste pour tester. On va regarder la pression qu'ils ont mis dedans. Alors, le truc, c'est que j'ai dû le mettre, le retourner. Pourquoi? Parce que si je mets la valve devant, ça n'ira pas en dessous, parce que la valve, il faut absolument qu'elle dépasse par là, parce que de l'autre côté, elle sera embutée. Donc j'ai dû le retourner, mais bon, ça changera rien. Alors on va regarder la pression qu'il y a dedans. Et d'origine, on a 9 bars. Alors tu vois, j'étais pas drôle avec mes 10 bars. Donc on va lui mettre 10 bars, hein, tout le monde pareil. Voilà, c'est fait. On va essayer. Et là, j'ai amorti plus du tout. Alors là, j'ai encore pire. Si tu regardes bien l'élastique, débattement 2 mm. Je lui ai mis 6 bars de pression.
Et avant de remonter, je tiens quand même à vous montrer que le vélo en lui-même, tu vois, il peut avoir du débattement, hein, quelque chose de pépère, tu vois, c'est vraiment l'amortisseur qui l'empêche. Et maintenant... Ah ouais, bah, je suis pas top non plus là. Et par rapport à l'élastique, eh ben, on voit que j'ai fait 27 mm de débattement. Alors là, je vais pas te mentir, je sèche un peu parce que celui-ci, imaginons, il déconne. Et là, je commence à me demander s'il déconne réellement, je crois qu'il est en pleine forme. Celui-ci déconnerait aussi. Oh, ça serait vraiment pas de chance. Après, on sait jamais, j'ai vraiment pas de bol. Imaginons, j'ai pas de bol. Celui-là aussi, il déconne. Il est neuf. Bah voilà quoi, après on peut mourir neuf, j'admets. Mais c'est quand même bizarre, tu vois, ce truc-là. Bon bah j'ai remonté le premier amortisseur, celui qui était sur le vélo, j'ai mis 6 barres de pression. Comme me l'a demandé le technicien de chez Sirucher, hein, je peux pas te dire mieux, lui il sait. Le truc c'est que ça me paraît quand même bizarre, tu vois, que avec le même amortisseur, parce que celui-ci sur le Ranger il allait nickel, là j'ai quand même l'impression que ça va moins bien. Alors, est-ce que c'est la conception du vélo, du système de contrebalancier qui fait que c'est comme ça? Ou alors tout simplement parce que je suis con comme une bâtince, ça pourrait arriver aussi. Bah là, je pourrais pas te dire. Alors si vous avez une idée, mettez-le directement en commentaire. Et puis bah sinon, on va tester. Hein, moi je l'ai pas testé avec 6 barres de pression directement. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, on va se tester un Dodan. Donc là, je suis avec l'amortisseur d'origine, avec la pression qui a été mise par le technicien de chez Sirucher France, c'est-à-dire 6 barres de pression. Et on va aller à fond les ballons sur un Dodan, comme on l'a fait avec tous les tests de vélo quand on passe là. Et j'ai jamais eu de souci de catapulte. Donc là on va voir ce que ça donne. Donc on est à 41 km/h, je suis assis sur la selle. Bah ouais, tu vois. Ça a fait que ça décolle quand même un petit peu. C'est bizarre parce que honnêtement, en lui-même, le vélo il est super confortable. Bon allez, on va se prendre le Dodan à fond les ballons. Voilà. Maintenant, on va faire le test avec le Engine Pro. Donc je suis à la même vitesse, 40 km/h, et ça donne... Bah là ça donne que je décolle pas. On va s'en faire un petit... Ah ouais, bah là quand même ça décolle. Pourtant j'étais pas à 45, j'étais à 37-38. Et maintenant on va tester le même ralentisseur en version slow. Bah là je décolle aussi. Bon bah c'est fait hein. On voit carrément que c'est pas du tout le même comportement et que je décolle moins avec celui-ci. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. J'en ai marre de tes reproches là, Monique. Ben quoi, c'est vrai, t'es toujours en train de critiquer? Je critique pas, je constate. L'autre jour, c'est ma mère qui est soi-disant chiante. Bah, elle est toujours ici à nous les gonfler. Et maintenant, c'est moi qui suis trop bavarde, hein. C'est vrai, t'arrêtes pas de parler. Ah oui, bah vas-y, prouve-le. Pas besoin d'aller loin, là, Monique, hein, en vacances. T'étais la seule à avoir chopé un coup de soleil sur la langue. Hein. Connard. Bon bah là il y a une bouche dans le kebab ma copain, qui cause de pépère, bah ouais. Comment que ça se fait qu'avec mon Engine Pro je décolle pas et qu'avec le Sirucher Ovia, bah là je fais des bons. Alors j'ai gratté ma tête, c'est pour ça que la vidéo a été longue. Et d'ailleurs je remercie un abonné, Marsupilami, tu te reconnaîtras, où on a échangé beaucoup de mails parce que lui il a eu un copain qui a le Ovia. Et il a le même sentiment de catapulte, donc ils ont retourné le problème maintes et maintes fois pour essayer de comprendre. Et je pense qu'on a la solution. Alors pareil, ça n'engage que notre avis personnel parce que là ça devient vachement technique. Et attention, je suis pas ingénieur, mais bon, quand même j'essaye de comprendre pourquoi mon vélo à 1400 balles, je fais pas de bon, et avec un vélo à 2500 balles, waouh, je me suis explosé le pif. Il n'y a pas d'autre mot, et la jambe. Et ben pour moi le problème, c'est pas l'amortisseur. De toute façon on l'a vu, 36 amortisseurs, même réaction. Non, c'est le système de contrebalancier. Déjà la position de l'amortisseur, qui est quasiment vertical, et système de contrebalancier, tu vois, avec cet arrondi. Alors je peux pas t'expliquer pourquoi, mais on a bien vu que ça te permet de pouvoir avoir un très bon débattement et surtout pas l'effet catapulte. Mais dites-moi donc Maryse, mais oui,
Ce système de contrebalancier, on le retrouve où chez Sirucher? Sur le Komoda. Et le Komoda, cette descente que je me suis explosé le pif, je l'ai descendu. T'as qu'à regarder la vidéo de test. Et j'ai pas eu de soucis. Zéro souci. Pourtant, j'allais nettement plus vite qu'avec le Ovia. Alors, on va continuer de gratter sa tête. Et au niveau du Ranger, parce que c'est vrai que l'amortisseur sur le Ranger, je te jure, c'était une pépite, quelque chose de génial. Eh ben, si tu regardes bien l'amortisseur du Ranger, lui aussi est de bistacoin. Par contre, avise-moi bien ça, je perds. Le contrebalancier, il a pas du tout la même forme que sur le Sirucher Ovia. Alors j'ai épluché, j'ai regardé des vidéos de tests, voir comment réagissent les vélos, et je suis tombé sur pas mal de tests du Trax. Et regarde bien, la même position au niveau de l'amortisseur, toujours de piste à coin, et le même système de contrebalancier que sur le Ranger, avec un arrondi. Et sur le Ovia, bah, système d'arrondi, on l'a pas. Alors je te dis que c'est le contrebalancier, c'est peut-être avec le bras oscillant qui est trop court. Enfin voilà, là, sur l'articulation de cette partie-là, pour moi, mon avis personnel, il y a une mouche dans le kebab. Enfin, il y avait quand même quelque chose qui fait que bah ça va moins bien. Le bras oscillant, il est peut-être trop dans la continuité du contrebalancier. Alors que sur le Engine X, Engine Pro ou Komoda, tu vois, il n'est pas du tout dans le même angle. De toute façon, sur le Ovia, j'ai pas les mêmes sensations d'amorti et encore moins les sensations de propulsion. Donc pour moi, le problème, il est là. Maintenant, je peux me tromper. Bon, on va jouer carte sur table, hein. Le vélo, là, il te propulse pas tout le temps. Je te garantis, tu vas rouler sur du plat, même sur des petits chemins, quand tu es en vitesse tranquille. Il n'y a pas de souci, tu n'auras aucun problème. Le truc, tu vois, c'est, on va me dire, mais ouais, mais t'as pas à prendre des dodanes à 40. Ah ouais, mais pourquoi j'aurais pas à prendre des dodanes à 40, tu vois? C'est pas moi qui ai fait que le vélo, il puisse monter à 40. Certes, il faut le brider, ou le débrider, tu vois, avec le fil, pour arriver là. Je suis en tort. J'avais pas à prendre un dodane à 40 km/h parce qu'on est sur voie publique. Normalement, je dois rouler à 25. Et à 25, tu n'auras pas le souci avec le vélo. Le dodane, tu vas le passer aisément. Le truc, c'est que quand je me suis cassé le nez, j'étais en off-road, donc je pouvais rouler. Voilà, j'ai pas mis une puce, j'ai pas boosté le vélo. Non, j'ai juste fait débrancher. C'est tout, j'ai juste débridé. Et là, ça m'a propulsé. Alors qu'avec le Komoda, j'avais aucune propulsion. Le technicien m'a dit, bah ouais, mais t'as exploité le vélo à la limite et t'as été plus loin que la limite, c'est pour ça que tu t'es ramassé. C'est pas prévu pour faire du motocross, ni pour faire des crash tests. Bon, déjà, je fais pas de crash test, hein, à moins que je suis complètement con, mais je prends pas un casque et me foncer ma tête dans un mur, c'est ça un crash test, tu vois. Là, le matin, quand je me suis levé, j'avais pas décidé de me retrouver directement à l'hôpital. Maintenant, on va prendre un peu de recul, on va se mettre à la place du mec qui a fait le vélo. Pourquoi? Si c'est pour ramasser des marguerites, hein, si c'est pour rouler tranquille, pourquoi on nous a mis un cadre renforcé plus? Parce que je te garantis que pour le torcher, lui, il faut vraiment être costaud. Le bordel, il est plus gros que ma mobilette. Le métal à l'intérieur, au moins 4 fois plus épais que le métal d'une mobilette. Renforcé de partout. Une fourche moto, ça c'est ce que tu vas retrouver sur les vélos type descente. C'est les mecs qui roulent à fond les ballons. Encore plus, carrément plus vite que moi. La fourche, elle absorbe tous les chocs, tout est nickel. Voilà, mais regarde, le problème, c'est comme il y a un renfort là, la barre, bah, elle vient taper dans le cadre. Donc cette fourche-là, elle t'empêche d'avoir un bon angle de braquage. Si ce vélo-là, il était prévu pour aller ramasser des marguerites, pourquoi vous avez mis une fourche comme ça? Il fallait tout simplement mettre une fourche à la con, qui en plus nous permettrait d'avoir un meilleur angle de braquage et de pouvoir se balader en ville. Je conçois tout à fait qu'il y a des gens qui habitent Paris, ou grande ville, qui achètent des 4x4, et le 4x4, il va rester en ville. Bon, je trouve ça un peu con, mais ils ont acheté un 4x4. Maintenant, moi, j'achète le Sirucher Ovia, et c'est pour ça c'est le but de ma vidéo. Sur le site, en aucun cas c'est mentionné que c'est fait pour ramasser des marguerites, et que tu peux pas exploiter le vélo. Tu vois un vélo comme ça, non mais sans déconner, regarde, tu le vois sur internet, 2500 balles passer le vélo, fourche moto, amortisseur ici, cadre renforcé plus. C'est pourquoi que tu l'achètes? Pour ramasser les marguerites? Pour aller faire les courses? Ou pour aller faire le chabert? Moi, désolé, alors c'est peut-être pas qu'il soit pas, hein, je suis peut-être bébête, mais j'achète ce vélo-là pour aller faire le chabert. Si c'est pour aller faire les courses, ben je vais prendre un vélo qui n'aura pas de fourche moto et qui me permettra d'avoir un angle de braquage aisément plus élevé. Toi, ça c'est un vélo pour faire les courses avec un panier devant, un porte-bagages à l'arrière, une fourche dite à la con, bah ouais, avec ça, attention, hein, 10 fois moins confortable la fourche que sur le Ovia.
Mais j'ai un angle de braquage qui est nettement plus élevé, et là je peux passer partout entre les voitures, il n'y a aucun souci. Et je pense qu'il aurait été bien aussi d'indiquer sur la fiche technique du Ovia qu'il ne faut pas charger en pression l'amortisseur à plus de 6 bars. Bah ouais, c'est un amortisseur réglable, les gens ils sont en droit de pouvoir régler leur amortisseur. Le truc c'est que, bah voilà, normalement c'est entre 10 et 12 bars de pression. Même si on peut mettre un peu moins, un 4 bar 4 minimum, mais même je mettrais 4 bar 4, ça changerait pas grand chose. Je te dis, pour moi le problème c'est pas l'amortisseur, c'est le système d'amortissement. C'est pour ça, ce vélo là est très bien. Attention, si tu veux faire une balade, machin, bidule, tant que tu roules tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais dans certaines conditions, quand tu commences à envoyer du steak, tu peux te retrouver à l'hôpital. Et c'est vraiment dommage parce que ce vélo là c'est une tuerie, je l'ai adoré, mais malheureusement à cause de cet effet catapulte je vais pas pouvoir le garder parce que voilà, je sais que tôt ou tard moi je vais pas prendre du vélo comme ça pour aller ramasser des marguerites, tu m'excuseras, je suis vraiment à côté de mes pompes, mais ça moi je le considère que c'est fait pour rouler comme un chabert et je vais donc exploiter les capacités maximum du vélo et j'ai pas envie, ça me fait tout bizarre après ça pique. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accrochette, mais en attention, l'homme canon va faire catapulte. Oh non, ça fait mal. Allez, fire!